Je vais pas faire comme l'autre, je vais mettre la ceinture de suite parce que... Ah, putain, cette ceinture alors. Voilà, tout à fait. Hein. Le frein s'enlève tout seul dès lors qu'on part. Bon, bien sûr, on peut l'enlever manuellement. Le réglage du siège, c'est bon. Voilà, colonne de direction, c'est bon. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'autre véhicule. Et bien, qu'est-ce qui est tombé là? Ah oui, oui, bah allez-y, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visibilité? C'est vrai qu'elle par rapport, enfin, moi, nous on a 2 FH traditionnels. Ouais, ouais. Ça, effectivement. Ça change beaucoup, hein? Ouais, ça change. Surtout l'angle mort en plus, cette planche de bord ici donc. Ah oui voilà, le tableau de bord n'est pas symétrique. Ouais. Voilà, donc ça permet de bien voir dans le petit coin là. Tout à fait, ouais. Un rétroviseur là d'angle qui peut aussi se rappeler, pas gênant, et puis on le rabat pour quand on passe au lavage aux brosses. Ah d'accord. Voilà, on risque pas de l'embarquer hein, avec les brosses. Silencieux. Ça a été quand même les FH, ils sont silencieux. Tout à fait, ouais. Mais avec les cieux voilà, sur la droite, ouais. Sur la droite, ouais. Donc là, on va laisser fonctionner l'aérole à la limite. La lâche pédale, l'accélérateur. En même temps. Vous sentez quelque chose dans la direction? C'est fou. C'est fou, hein. Donc là, on va le ralentir. Je vous laisse faire. En même temps, on est en aérole, donc oui, à même temps, ouais. Voilà, ouais. Et vraiment. C'est fou, ouais. C'est flagrant. Alors l'avantage aussi, comme on a les suspensions avant automatiques, donc on les règle avec notre télécommande comme on le souhaite, suivant où on passe. Si vous êtes chez un client où il y a, je sais pas, un terrain un peu accidenté pour se mettre à quai ou je ne sais quoi, ben vous réglez, vous le rehaussez, vous le baissez, vous... Comme une suspension arrière. Tout à fait. Et là, vous avez la télécommande, elle est tout de suite à votre gauche, voilà. Hein, et puis éventuellement, vous l'avez dans votre poche quand vous êtes dans le camion. À quai ou n'importe quoi. Voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que ça fait, il y a des petits coussins aussi sur les cieux, donc on peut la monter ou la... Bien sûr, ouais. Je vous laisse tirer les plots. Ouais. C'est à 42 tonnes là. Ah, il y a quand même. Ah oui, d'accord. On s'arrête quasiment là. Et ils sont utilisés. Par contre, oui, alors là, il y a une différence avec le ralentisseur du FH. Il est plus efficace. Ah oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Hein. Et là, on n'a pas de ralentisseur additionnel, attention. Hein. C'est toujours VEB+, voilà, c'est le moteur. On a un moteur qui nous emmène, il y a un moteur qui nous retient. Hein. Voilà, on ne fait pas appel à quelqu'un de l'extérieur pour venir nous ralentir. Isolation phonique et surtout thermique aussi qui est très bien parce qu'avec l'Hypercool le gars peut avoir un peu de fraîcheur dans sa cabine, il n'est pas obligé de laisser tourner le moteur, surtout dans une boîte et autres. Voilà. Bon, ça c'est un peu souci parce que bien sûr. Il y a des mecs l'été qui font tourner le camion pour avoir la clim, hein, c'est bon. Hein. Oui, tout à fait. Il y a quand même 40 tonnes derrière. Oui, oui, oui. Ah, quand même... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
aussitôt qu'on relâche le pied, l'aérole se met en route très facilement. Hein. Vous allez voir la pente, elle est insignifiante, quoi. Aussitôt, quoi. Beaucoup plus rapide que les anciens, quoi. Ça, c'est pas trop dur. Voilà. Moi, je connais plus beaucoup. Mais bon, alors, à la fois, bon, soit ça, mais en même temps, bah, soit que le chauffeur, il relève le pied. Hein. C'est évident que des camions comme ça, si on veut améliorer le coût de revient de ces véhicules, bon, bah, il faut faire un peu de formation, parce qu'il faut accompagner les conducteurs sur ces nouvelles technologies. Ça, c'était des conditions. Moi, j'ai dit, ça, il attendait où on fait des formations. Voilà. On va mettre un petit peu ça dans les mains, sans formation. Mais en plus, c'est normal, je pense que les conducteurs sont demandeurs. Oui. Parce qu'ils sentent qu'on leur met du matériel entre les mains. Il y a une prise de conscience de l'outil que vous vous donnez, et en plus de ça, vous l'accompagnez, cet outil de travail, parce que c'est quand même un outil de travail. Hein. On l'accompagne par une formation, parce que moi je le vois, hein, quand on va dans les entreprises, souvent les gars ils ont le camion depuis peut-être 6 mois, mais c'est impressionnant les questions qu'ils nous posent, quoi. Alors on se dit mais ils ont jamais lu le manuel, mais on est tous pareils, on sait que le manuel on le lit pas. Hein. Bon ben voilà. C'est l'accompagnement qui est comme ça. On va faire un petit démarrage en côte, vous l'avez fait peut-être? Vous l'avez fait, mais vous l'avez fait avec l'aide au démarrage? Voilà, et ben là on va le faire avec autre chose. Parce que comme je n'ai pas été sage, moi, donc ils me l'ont supprimé. Parce qu'il n'y est pas, Eh ben non, il n'y est pas. Ah, voilà. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu. Le frein? Non? Ah ben ça, le frein, vous l'avez fait le jour du permis de conduire, ça, le frein. Hein, voilà. Le permis de conduire, c'est comme le mien. Ça fait longtemps hein, qu'il est dans la poche. Alors, on va essayer ce petit Commodo. Oui. Ouais. Et ben, hop. Alors vous avez 2 crans. Vous faites simplement déjà le premier, comme ça. Vous le tenez, vous le maintenez. Voilà, vous le maintenez comme ça. Voilà. Et je lâche. Vous lâchez la pédale de frein. Et j'accélère. Et là, vous le lâchez, vous accélérez. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on a freiné là? Ça va rajouter que sur le ciel, non? Eh bien, on a freiné que la semi-remorque. Voilà, tout à fait. Uniquement la semi-remorque, pas de tracteur. Voilà. Que la semi-remorque. Donc du coup, pour faire l'essai de traction, qu'on a attelé ou quelque chose, on attelle, on fait ce petit truc et je voilà, en 1 seconde c'est fait l'essai de traction. Il n'y a plus d'excuses de dire de faire ci, de faire ça, etc. Parce qu'évidemment nos commandes ont changé, puisqu'on a une commande de frein comme ça, donc on n'a plus dans cette commande. Donc les conducteurs n'ont plus d'excuses pour faire l'essai de traction. Il faut un petit essai, bam, ça y est. Ouais. Voilà. Hein. Mais ça, mais attention, ce n'est pas un frein d'aliment, regardez. Non, non, il est fait qu'à l'arrêt. Voilà. Donc pour une mise à quai délicate, le gars il utilise ça. Tu sais, plutôt que de donner des coups dans les coins des portes, des semis ou les arrières des tampons, etc. Hop, il vient délicatement avec ça. Ça, c'est les astuces qu'il faut expliquer. Parce que... Ah ben bien sûr, l'accompagnement est important. Surtout quand les investissements sont lourds quand même. Voilà. Maintenant, on n'a plus le temps de perdre de temps aussi. Il faut que ça marche très vite et très bien. Voilà. Hein. Dans quelle région vous êtes? Nîmes. Nîmes. Vous avez amené un petit peu de chaleur et un peu de soleil? Je sais pas. Pour le moment, on n'a pas la pluie. Oui. Mais je viens de téléphoner chez nous, il pleut chez nous. Alors, ah bah en effet alors. C'est un peu le bon. remercier. Donc là on va se mettre à gauche si vous pouvez. Oui, à gauche, oui, à gauche. En plus, on a évité le plancher plat, parce qu'on a gardé un peu un décaissement au niveau des pieds, de façon à garder que nos 3 marches d'accès, plus facile d'accès pour monter, c'est moins haut. Pratique aussi, parce que d'en bas, on peut quand même encore actionner les boutons qu'on a sur le côté gauche, voilà. Plus facile aussi si on veut mettre une valise et autres, voilà. Et puis, pour que le conducteur qui, lui, utilise sa chambre à coucher, il y a un côté qui est quand même propre là. Voilà, hein, ça évite que les trucs ça se promènent, voilà. Voilà, c'est ça qui est très bien.
confort, hein. On a des couchettes, là au fond là-bas il a toutes les commandes. Il y a 2 couchettes Tout à fait, et puis là il a toutes les commandes nécessaires, il peut ouvrir sa vitre, il peut, ouais tout à fait, c'est vraiment très ergonomique, tout quoi. On est dans le luxe là. Bah, le luxe, le outil de production, un bon outil de production, c'est un bon outil de production. On va dire que c'est une voiture poids lourd. Voilà. C'est ce que vient de me dire mon fils. Voilà, une voiture. Oui, c'est ce qu'il a dit effectivement. Une voiture poids lourd parce qu'en fait on a un confort et puis on a un design sympa quoi. Et l'accès est plus, je sais pas, l'accès est plus facile que sur l'autre FH. Je sais pas. Oui, du moins il est aussi bien quoi. Voilà. Bon, et bien allez. Voilà, et bien je vous remercie. C'est moi. Voilà, bonne continuation, n'oubliez pas votre veston. On va tout en besoin. Vos impressions générales après avoir essayé ce nouveau Volvo FH? Bien écoutez, évidemment, bonne impression, bonne surprise pour comparer avec un FH que nous possédons déjà. Et surtout vraiment au niveau de la suspension, cet effet d'essieu est vraiment très significatif. On a vraiment un confort sur les vibreurs. Tout à l'heure on est passé sur les vibreurs, c'est vraiment très significatif. Ouais. Très bonne impression. En résumé, au niveau sonore dans la cabine, c'est très bon et la boîte à vitesse toujours aussi souple, toujours aussi performante. Ouais. Oui, en résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Bah écoutez, je languis quand même de faire un essai sur route pour voir la fameuse boîte ici. Mais après, sinon, je pense qu'effectivement, c'est un véhicule qui est très agréable. Je pense que les conducteurs ont un bel outil de travail entre les mains. À eux de savoir en profiter. Mais d'une façon générale, effectivement, c'est une très bonne impression. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Allez, hop, j'ouvre votre outil.